Les inscriptions pour le prochain bootcamp, celui du mois d'octobre 2026, qui sera le dernier de l'année, ont commencé. Et si vous avez douté sur Viva System, vous avez besoin de faire ce bootcamp-là. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est essentiellement bâtir une thèse d'investissement en se basant sur des éléments qualitatifs qui soutiennent ici notre raisonnement positif ou négatif sur la compagnie. Point à la ligne. Donc, on se base essentiellement sur ce qui compte. C'est le qualitatif qui permet ici à une entreprise de générer les chiffres que vous voyez. Et Viva, l'IA va nous tuer, etc. Les amis, vous êtes sérieux? La dernière fois qu'on a parlé de Viva, on était à 163 $. Si on regarde bien, c'est presque le plus bas de 2026. On était positif, oui ou non? La vidéo, elle est là. C'était une note d'analyse en plus. Donc, j'ai lu les rapports financiers, j'ai écouté les conférences. Je vous ai même posé des questions à l'intérieur. Je vous ai même, entre parenthèses, ici, mentionné des prompts dans la bibliothèque de Prompt Premium que vous pourriez utiliser ici pour pouvoir renforcer votre thèse, approfondir votre thèse d'investissement sur cette compagnie ou bien approfondir vos connaissances sur cette compagnie. La surprise ne doit pas vous étonner, ça fait quoi? 45 $? La dernière fois qu'on a parlé de cette compagnie, c'était au mois de... On peut regarder ça ici, hein. Viva System. Alors, ça date à peu près de quelle période? On avait à peu près quoi ici? Ça date à peu près du 11 du mois de juin, la dernière fois que j'ai mentionné Viva System. Pour ceux qui ont lu la note d'analyse sectorielle, vous aviez l'occasion de faire cela ici en fin du mois de juillet, c'était ouvert à tout le monde ici. Maintenant, ceux qui sont dans le Top Premium Infinity, Top Premium, vous savez à peu près où est-ce que se trouve cette note d'analyse-là. Et donc, dans la note d'analyse en question, vous pouvez retrouver ici, voilà, on vient là. On avait parlé ici du secteur des logiciels d'application. Viva fait partie de quoi? Voilà. Et quand on dit ici logiciel d'application, on est plutôt neutre. Ça ne veut pas dire ici qu'on est négatif ou on est parfaitement positif. On sait exactement ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut sélectionner à l'intérieur. Bref, pour ceux qui ont pu lire, tant mieux pour vous. L'essentiel ici maintenant, c'est quoi? Quand le marché ici vous propose une opportunité d'investissement, c'est parce qu'il y a un problème. Le problème, il est soit temporaire ou durable. Vous ne pouvez pas déterminer si le problème est temporaire ou durable en regardant uniquement les chiffres. Parce que les chiffres viennent en retard, les amis. Toujours. OK? Donc ici, Viva System est indispensable pour les compagnies qui sont dans ce secteur d'activité. Ce n'est pas une erreur donc de voir du Viva System en date d'aujourd'hui. La dernière fois qu'on a mentionné la compagnie, on était au mois de juin 2026. Target price, 284 $. Target price, mois de juin. Et dans cette journée-là, on était à peu près à 163 $. Aujourd'hui, 241 $. Donc, soit à peu près, voilà, je vous laisse aller calculer, ça vous aurait fait combien si vous aviez investi sur Viva, etc. Bref, c'est très facile de dire que si tu avais fait machin, truc. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On a lu les rapports financiers, on a écouté les conférences call et je vous ai proposé la compagnie en supplément de ça. Je vous ai dit, OK, vous voulez aller plus loin? Utilisez ça et ça pour répondre à ce type de questions-ci. Ça vous permettra ici de renforcer votre thèse, enfin, pas renforcer, mais d'approfondir votre thèse d'investissement. Point à la ligne. La vidéo, elle est là. Maintenant, on va aller très rapidement. Donc, ça va être, on va pas perdre du temps sur cette compagnie. On l'a déjà fait ici, on l'a déjà analysé quantitativement ici plusieurs fois. Je vais juste faire une mise à jour qualitative. Alors, avant même de faire les mises à jour qualitatives, on peut s'amuser un tout petit peu ici à poser des questions ici. Est-ce que Viva a un avantage concurrentiel? Et pour ça, c'est simple. J'utilise ici un prompt. Voilà. Je viens là. Je vais mettre ça à l'intérieur. Donc, on va utiliser ici essentiellement le prompt qui détermine ici si l'entreprise a un avantage concurrentiel ou pas. Est-ce que cet avantage concurrentiel est large, étroit? Est-ce qu'il est en expansion? Est-ce qu'il est en déclin? D'où provient ici l'avantage concurrentiel en question? Parce que comme je l'ai souvent dit ici, l'IA est entraînée pour vous raconter des bêtises de manière convaincante. Si vous ne savez pas calibrer vos prompts, si vous allez avoir tendance à avoir essentiellement ici des réponses qui ne vont pas... Enfin, des réponses qui ne sont pas réellement des réponses, essentiellement du mensonge de manière générale, si on peut appeler ça réponse. Ici, bon, on va mettre ça ici entre parenthèses, etc. Ça, c'est pas très important. Le plus important ici, c'est pour est-ce que Viva System a un avantage concurrentiel? L'avantage concurrentiel, il est large, il est stable et il provient essentiellement du coût de changement, que j'adore, ainsi que des actifs intangibles. Quand on regarde coût de changement ici, je vous laisse aller lire ça, mettez pause, allez lire, etc. Donc, les logiciels Viva s'intègrent en profondeur dans les flux de travail réglementaires, cliniques et de la qualité des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques des processus où d'accord, l'interruption peut retarder le lancement d'un produit ou exposer l'entreprise à un risque réglementaire. Déjà, toutes les entités qui vendent un logiciel qui expose une entreprise à un risque réglementaire, l'IA est à proscrire de manière générale, les IA généralistes. Bonsoir Walter Clover. Je répète encore,
Demain, ne dites pas que non, essentiellement, machin, truc. C'est maintenant qu'il faut commencer à regarder les entreprises en profondeur. Les chiffres ici ne vous racontent qu'une seule chose. L'entreprise mérite mon intérêt ou bien les éléments qualitatifs sous-jacents au sein de cette compagnie-ci montrent que soutiennent les résultats qualitatifs. D'accord? On va le dire comme ça. Donc, vous avez l'avantage concurrentiel, il est large, il est stable. On n'a même pas posé la question de savoir est-ce que l'IA va nous tuer tout, machin. Ça, c'est autre chose. Déjà, à partir d'ici, je sais que ça m'intéresse. Mais ça doit se voir au niveau des chiffres. Est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Quand on regarde ici la marge brute est plutôt croissante. Premier niveau de pricing power, c'est quoi? On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Si vous limitez vos analyses fondamentales au niveau des chiffres uniquement, vous êtes en train de faire une grave erreur. Vous faites l'analyse quantitative. Ça peut fonctionner ici, mais acheter un gros panier d'actions, etc. Mais on n'est pas juste là pour ça. Si vous faites l'analyse fondamentale, vous voulez passer long terme, il faut lire les rapports financiers, écouter le conférence, savoir pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est temporaire? Pourquoi est-ce que les marges sont de 75%? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que ça pourrait continuer à augmenter? Voilà, on analyse une compagnie par rapport aux clients, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux concurrents et par rapport à elle-même. Donc, quand on regarde ici tous ces éléments, ces deux éléments, si j'avais uniquement regardé les marges, etc., j'aurais su qu'à partir d'ici, c'est une entreprise qui mérite mon attention. Même pas, je sais qu'il y a déjà quelque chose d'intéressant ici. Maintenant, il faut déterminer d'où provient le pricing power. D'où provient l'avantage concurrentiel? Parce que dès que le moment on identifie l'avantage concurrentiel, on identifie comment est-ce que cet avantage concurrentiel fonctionne, est-ce qu'il se renforce, on peut avoir une idée générale ici de si l'entité peut continuer à augmenter les prix ou pas. Ne vous inquiétez pas, tout n'est pas rose dans ce secteur d'activité, mais c'est déjà bien ce qu'on voit présentement. Ensuite, on va regarder quoi? Voilà, vous pouvez regarder le ROIC pour ceux qui pensent que le ROIC à lui seul détermine s'il en a plus un avantage concurrentiel. C'est un élément quantitatif sur lequel il faut faire très attention. Je continue à le mentionner. Vous pouvez voir ici, un ROIC de 9,3%. La moyenne du secteur est bien plus élevée que ça. Donc, ça veut dire quoi? Elle n'a pas d'avantage concurrentiel, ce qui est complètement faux. Bref, revenons ici. Combien de fois les bénéfices vous allez jamais payer avec ce type d'entreprise? C'est simple. Je paie à peu près... Viva System peut mériter 20 fois les cash flows. On a même été gentil. Je pense que la dernière fois, on a pris combien en termes de métriques? Enfin, je ne notais pas encore ça à cette époque-là. Bon, ce qu'on va faire différemment en date d'aujourd'hui. Donc, Viva System, ils ont un très bon manager. Il faut le préciser. Donc, Viva System, 20 fois les cash flows. On va faire simple. 20 fois les cash flows. Ça nous donne combien en date d'aujourd'hui? Ça nous donne à peu près aux alentours de $242. Ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois. On a pris 20 fois les cash flows. Quand on regarde ici par rapport aux bénéfices, si on prend 25 fois, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin de ce chiffre-là, d'accord? Donc, je resterai à peu près sur le target presque précédemment. Est-ce qu'on a de la dette ici? Du point de vue volume, quand je regarde, on a même du cash net. Donc, on a du cash net ici. Si on prend $242 ici, plus le cash net, on prend ça, 1, 2, 3, voilà. Et ici, plus $38. Donc, on fait 2, 4, 2, plus 38. Ça donne à peu près aux alentours des $280. Ensuite, on regarde ici, est-ce que c'est une entreprise? Attendez, il faut que je vérifie quelque chose par rapport au cash net, Fundraft. On fait ça. Je vais voir ici si on l'a pris en yearly ou en quarterly. C'est en yearly qu'on l'a pris. Donc, il faut absolument mettre ça en quarterly. Parfait. Donc, on a $43 de cash net, les amis. $43 de cash net. Donc, en fait, quand on analysait la compagnie la dernière fois, on avait à peu près plus de 20% de la capitalisation boursière ici en cash. Littéralement. En cash. Donc, on a 290 ici. Et encore, je mentionne une chose, la croissance continue. La mise à jour n'a peut-être pas encore été effectuée ici. Il me semble qu'elle doit publier ses résultats financiers ici d'ici en aftermarket le 26 du mois de août 2026. On ira voir ça tantôt, si on n'oublie pas. Donc, ici, on va mettre un target près de 290. Voilà. Oh, la dernière fois, c'est 284 plutôt. Oh, 290. OK. Je mets ici la date d'aujourd'hui. Apply. On met today. Boom. Et on va mettre ici X20 OCF de 2028. Voilà. Donc, comme je dis toujours, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Quand vous entendez que l'IA va nous tuer, il faut déjà déterminer pourquoi est-ce que l'entreprise
Pourquoi est-ce que ce serait difficile pour l'IA de prendre des parts de marché ici? Et quand on parle même d'IA, on parle de qui? L'IA ne sera qu'on the top sur la plupart des vendeurs de logiciels. Et on en a déjà parlé dans tout ce qui concerne ici les notes d'analyse sectorielle. Il y a de fortes chances d'ailleurs ici qu'on fasse une analyse sectorielle uniquement pour les healthcare technologies. D'ailleurs, on va sortir ici cette semaine l'analyse sectorielle ici pour les rates de manière générale. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Rejoignez le bootcamp, les places sont limitées ici parce que ça fonctionne. Je vous laisse aller voir ce qui est inclus dessus, etc. Parce que vous aurez à peu près le droit également ici d'accéder au top premium pendant 1 an. Donc, je vous laisse aller voir ça. Donc, Viva reste une excellente entreprise. Laissez-moi savoir en commentaire qui en a profité. Et pourquoi vous avez acheté cette compagnie? Qu'est-ce qui vous a fait qu'est-ce qui vous a donné ici la conviction nécessaire pour continuer à garder vos actions, continuer à accumuler? Évidemment, ça ne se passe pas toujours bien. Hein. Attention, on peut crier victoire en date d'aujourd'hui, etc. Mais voilà, ça peut être ici un rebond technique ou ce genre de choses. Je sais que vous aimez bien les termes rebond technique, etc. Mais n'empêche que Viva a quelque chose de spécial. Et ça se voyait déjà bien avant. Ce n'est pas nouveau. Lisez vos rapports financiers. Écoutez vos conférences calls. Investir, faire du stock picking, ce n'est pas compliqué. D'accord? Le plus difficile, c'est d'être patient. Le plus difficile, c'est de garder vos actions quand il y a la tempête. Et c'est pendant qu'il y a la tempête qu'on reconnaît les vrais investisseurs. C'est à ce moment-là qu'on les reconnaît. Parce que c'est très facile ici aujourd'hui de dire que oh, si tu avais acheté telle entreprise à tel prix, tu aurais eu tel. Quand c'était à ce prix-là, tu faisais quoi? Tu étais où? Est-ce que tu en as parlé? Quel était ta thèse d'investissement à ce niveau-là? Est-ce que c'était juste quantitatif? Est-ce qu'on avait rajouté d'autres éléments derrière? Bref, vous connaissez à peu près le questionnement ici. Donc, Viva System, félicitations à ceux qui ont fait des plus-values dessus jusqu'à présent en date d'aujourd'hui. Est-ce que vous continuez à détenir? Est-ce que quelqu'un est pas plus haut que ça? Bref, les commentaires sont ouverts. N'oubliez pas, le bootcamp est essentiellement réservé aux personnes qui veulent faire du stock picking de manière sérieuse. OK? Merci, au revoir.